Mon ami, ne crois jamais à la maladie. Ne crois jamais à la maladie. Mais plutôt, il faut croire à la médecine. Parce que la maladie n'existe pas. C'est la médecine qui existe. Parce qu'elle a été créée par l'inspiration de Dieu auprès d'un homme. Non, je réitère. Parce que la médecine a été créée par l'homme, selon l'inspiration, l'intelligence que Dieu l'avait donnée, afin de pouvoir aider le corps humain à obtenir des solutions. Et c'est la médecine qui a surnommé toute pathologie le nom qu'elle porte. Sida, tuberculose, paludisme, ainsi de suite. Tu n'as pas intérêt à commencer à donner l'importance à l'existence de la maladie. Dès lors que tu perds ton temps à commencer à donner l'importance à l'existence de la maladie, c'est à partir de là que ton corps va commencer à subir les répercussions et que ton esprit va commencer à se connecter à la fatigue du corps et que tu périras. Crois à la médecine parce qu'elle te dira que tu souffres du paludisme, que tu souffres de la tuberculose. Et voilà la solution qui est prévue. À ce niveau-là, tu ne donnes pas l'importance, tu ne crois pas à la maladie, mais tu fais confiance au dire du spécialiste de ce domaine. Parce que toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a bien voulu que sur cette terre des vivants, qu'il y ait des domaines. Domaine de la santé, domaine de la mécanique, domaine d'électricité, ainsi de suite. Et tu crois juste à cette autorité qui existe au monde par rapport au plan de Dieu. Parce que le jardin d'Éden n'existe plus selon le temps passé. Mais le jardin d'Éden d'aujourd'hui, c'est ce monde que nous faisons partir. Et dès lors que tu vas commencer à croire à la maladie, ben c'est fini pour toi. Et c'est pourquoi même la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. L'esprit a l'obligation de te soutenir. Parce que l'esprit vit dans ta cervelle. L'esprit est invisible. L'esprit est là pour pouvoir donner le courage à l'humain. Et lorsque l'humain a le courage, le corps aussi se connecte. Le corps aussi se connecte. Et il comprend que c'est le moment ou jamais. Et c'est pourquoi dans ton esprit, tu dois toujours être prêt à positiver et à donner la force, le courage à ton corps, qui est la partie la plus idiote et la partie la plus faible de la vie de l'homme. Tu ne se contentes que de ce qui est visible et de ce qui est en face. Mais l'esprit n'a pas besoin de la visibilité parce qu'elle est invisible. L'esprit, il est invisible. Et c'est pourquoi, par cette même conception, je veux te dire, si tu remarques qu'il n'y a pas de changement sur ton état de santé, mais approche-toi auprès des hommes qui ont la foi, qui ont le don de guérison. Il y a le don de guérison qui existe. Il y a le don de miracle. Et c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de tous ces dons. C'est pour permettre aux humains, qui ont bien sûr la foi, de contempler la main de Dieu. Mais pourquoi tu deviens l'esclave de la maladie? Mais pourquoi tu laisses cette maladie te malmener? Ça fait 10 ans, 3 ans, 4 ans que tu es malmené par cette pathologie. Mais si tu remarques que dans tes efforts, dans tes recherches,
que tu vas de gauche à droite, tu ne parviens pas à trouver la solution. Mais viens nous voir. Le numéro est là. Appelle sur ce numéro. Et tu comprendras que sur terre, il y a des gens que Dieu continue existe à utiliser. Comme hier, il a fait avec Moïse, Élie, Paul. Mais le temps de miracle n'est pas encore passé. Mais ce n'est que le malade qui vient à la recherche du médecin. Jusqu'à quand tu vas rester dans cette posture, dans cet état de souffrance? Mais comment tu peux être dans la joie? Comment tu peux mener une vie paisible? Du moment que ta santé n'est pas stable. Comment tu peux aller travailler? Comment tu peux croître financièrement, matériellement, du moment que la santé n'est pas stable? Mais prends le courage. Appelle sur son numéro. Comme ça, tu comprendras qu'il y a des gens qui ont reçu le mandat de Dieu en cette ère pour déclarer des paroles et que le Saint-Esprit accompagne ces paroles avec une grâce miraculeuse. Et je t'informe que cette maladie, elle est moindre par rapport à la grâce de Dieu. Mais ton problème est que tu n'as pas encore rencontré un homme de puissance, un homme de foi, un homme de grâce. Mais petit à petit, tu es en train de tendre vers ta mort. Mais tu risqueras de perdre ta jolie vie et laisser ta belle femme, tes jolis enfants, ta belle maison, comme ça seulement à l'occasion de rien. Tu as beaucoup essayé. De gauche à droite, tu ne trouves pas la solution. Viens nous voir. Appelle sur ce numéro. Ce numéro qui est au-dessus de l'écran de la vidéo qui est en face de toi. Appelle ce numéro. Si tu penses que l'adresse qui est en dessus semble te créer comme un peu de l'embrouillement, appelle sur ce numéro. Le miracle n'a pas besoin de beaucoup de mécanismes, mais il a juste besoin d'un geste, d'un mouvement. Et si tu ne payes pas un prix d'un mouvement, mais ne t'attends pas à la satisfaction, viens nous voir dans cette adresse ou appelle à ce numéro. Tu seras délivré. Le boulot t'attend. Ton lieu de commerce t'attend. Ton équipe t'attend. Mais jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état? Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Mais pour ceux qui ne vivent plus, l'espoir est maintenant impossible. Mais chez toi, il est encore possible parce que tu as encore la présence de Dieu en toi qui est exprimée par le souffle de vie. Aide-nous à te communiquer la grâce miraculeuse. Aide-nous à te communiquer la guérison. Mais la guérison est là. Elle traîne dans nos mains, dans notre foi, dans notre esprit, dans notre conscience. Mais viens la chercher. Et d'une manière générale, ta vie est en train de t'exverger, elle t'attend. Même sur le plan commercial, même sur le plan du foyer, ainsi de suite. Mais tu dois activer une prise de conscience.